J'ai fait une paralysie du sommeil et j'ai failli y rester. Yo tout le monde, c'est Malicieux. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, j'ai tenté de réaliser un espèce de court-métrage sur la paralysie du sommeil. Et comme vous l'imaginez, ça a débuté comme ça. Au début, les gens, il n'y avait rien de spécial à constater. Une journée passée à tourner des concepts, tous crevés. Mais c'est au milieu de la nuit que les emmerdes vont commencer. Je me rappelle encore très bien, c'était en plein milieu de la nuit, à 3h du matin. J'ouvre les yeux, comme ça m'arrive fréquemment de me réveiller en plein milieu de la nuit en soi, la situation n'a rien de bizarre pour moi encore, mais je me rends compte que le corps ne répond pas. J'essaie de bouger, je me focus au maximum pour faire le moindre mouvement, et je me rends compte que mon corps est simplement incapable de me répondre, comme s'il était bloqué. Si c'était que ça à la limite, sauf que en tournant la tête, je me rends compte qu'il y a une forme d'obscurité qui m'observe. Et c'est une forme humaine, dont je ne distingue pas le visage, et tellement j'étais pas bien à ce moment-là. Et le pire là-dedans, c'est que cette forme, je me dis que si elle peut bouger et pas moi, déjà je suis dans la merde. Et moi, j'étais littéralement à la merci de cette silhouette. Passé le moment de surprise, bizarrement les gens, je me sens pas non plus si effrayé. Du coup, je me dis que au pire, ce que je vais tenter, c'est simplement de fermer les yeux, de me rendormir. Parce que j'ai déjà entendu parler d'une paralysie du sommeil. Je me dis que je dois probablement en vivre une. Bon, sauf que là, j'entends un bruit, un schlass, comme dans quelque chose qu'on aiguise. C'est là que je me dis que la situation était peut-être beaucoup plus dangereuse qu'elle en avait l'air. Et que j'étais peut-être en danger de mort. Sauf que j'étais pas au bout de mes peines. Elle se rapproche vers moi. Donc je vous laisse imaginer le pic d'adrénaline que je ressens à ce moment-là. C'est vraiment ultra badant. Et c'est ensuite, lorsqu'elle se tient juste au-dessus de moi, l'arme toujours dans sa main, que je me dis que c'est fini. À ma grande surprise, sans que ça me rassure pour autant, cette silhouette s'assoit sur mon torse. Et là, les gens, arrive l'une des sensations les plus désagréables que j'ai jamais vécues. Je sens que je peux plus respirer. Mon souffle est coupé. Je sens que là, je suis limite en train de m'asphyxier. Et moi, je ne peux rien faire. Donc déjà, vous imaginez un peu la panique. Et ensuite, ce que je vois, c'est que cette silhouette prend la main vers moi. Et là, les gens, inutile de vous dire, j'étais dans l'une des pires situations possibles. Je sais pas quelle est l'intention de ce type. À ce moment, je pensais que c'était fini pour moi. Et là, je recontrôle de mes mouvements et je vais me prendre conscience de ce qui s'est repassé. Le lendemain, les gens, je me réveille avec des cernes de panda et tellement ça se voit que je suis fatigué, que le daron me lance un « Crois que t'as vu un fantôme ?» Phrase typique de daron. Moi, tellement je suis crevé, je lui réponds « Bah, pas loin en vrai. » Cette silhouette dans l'obscurité me revient pendant tout le trajet pour aller vers les cours. Parce que je me dis que dès le début, il y a quelque chose qui m'a paru étrange. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il voulait? Et il me semble même l'avoir entendu respirer. Est-ce que j'ai vraiment fait une paralysie du sommeil? Est-ce qu'au final, c'est pas quelque chose d'autre encore plus badant? On dort en plein cours, le prof, il était à 2 doigts de s'abatter. Et après avoir passé une journée des plus douteuses, du coup, je me rendors tranquillement. Le soir même, l'esprit léger, le même scénario. Je me réveille en plein milieu de la nuit parce que la température est glaciale dans la pièce. Et là, la même silhouette, encapuchonnée. Sauf que cette fois, les gens, je suis plus calme que la nuit d'avant. Et je parviens à entendre les murmures. Ça confirme au moins en train de faire une simple paralysie du sommeil là. Et que je dois prendre ça beaucoup plus au sérieux. Du coup là je suis plus serein, sauf que là, encore une fois, elle se rapproche vers moi. Bon là je me dis, peut-être qu'il va encore essayer de m'asphyxier en se posant sur mon torse, sauf que non, tend le couteau juste au-dessus de ma face. Là inutile de dire que là je suis littéralement en panique. Même si c'est déjà arrivé une fois, j'ai un pic d'adrénaline qui monte. Je ferme mes yeux, j'attends la douleur, et là, je peux de nouveau bouger. À mon réveil, je décide de noter tout ce que j'ai vu dans un carnet pour essayer d'en savoir un maximum sur cette ombre. 3 jours passent les gens avec le même scénario. Je m'endors, je me réveille en plein milieu de la nuit avec cette silhouette. Mais là les gens, c'est là que ça devient très intéressant parce que au fur et à mesure des nuits, je parviens à de mieux en mieux distinguer les traits de cette personne. Je me rends compte déjà que cette personne n'est pas très âgée. Elle a même l'air plus jeune que moi. Ça a l'air d'être un lycéen, mal coiffé, avec la peau extrêmement pâle, un blanc franchement cadavérique. Et je me rends compte que ce type a des marques. Et c'est là que je me dis, on a peut-être affaire à une personne qui est morte jeune. C'est tout ce que je sais. Le 5e jour après une énième paralysie du sommeil, je me rends compte que mon carnet a disparu. Et ça confirme déjà que c'est bien réel et que c'est loin d'être une simple paralysie du sommeil. Dernière nuit, j'ai distingué très nettement de cette silhouette. Sauf que les gens, en plus de tout ça, qu'il avait un air misérable. J'aurais pu avoir pitié de lui en vrai, mais s'il avait pas ce regard dur et haineux. Mais pendant que je fais cette description dans ma tête, c'est alors que le type me dit « Je vais en finir cette nuit ». Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'étais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il voulait dire par en finir? Est-ce qu'il avait prévu de m'exécuter? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Moi, là, je pense très intensément, qu'est-ce que tu veux dire par finir? Et là, le bout. Il aiguise sa lame et après 10 secondes de blanc, me dit cette phrase « Le sang par le sang, tant que je n'ai pas retrouvé ceux qui m'ont tout pris ». Alors ça, les gens, ça confirme 2 choses. Déjà, de 1, que c'est bien haineux et qu'il est clairement pas bien intentionné. Ça me met dans le mal. Mais aussi que de son vivant, sa vie a été tragique. Et là, je me dis dans ma tête que je peux peut-être l'aider. C'est alors que le type s'arrête. Et me répond d'une voix misérable, mais triste. Ça n'a aucune importance. J'en finir maintenant. Et tout de suite. Il s'avance vers moi, le couteau tendu.
c'est fini pour moi. Sauf que là, non. Le type lâche son couteau au sol et se met à pleurer. C'est là que le type me dit: ces gens qui m'ont harcelé au lycée, tout ce monde autour de moi qui n'a pas pu réagir à temps. Alors moi, je suis désolé pour lui, d'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Et ce type me répond: tu peux être désolé. Tout le monde était désolé en m'entendant, en voyant ce que je vivais, mais qui m'a réellement aidé? Et je sais pas ce qui me prend à ce moment-là, mais je lui dis: tu penses qu'en te vengeant, ça va tout changer? Et je sais pas pourquoi, mais je lui demande alors s'il pense vraiment que personne ne l'a regretté. S'il pense vraiment que sa mort n'a marqué personne. Et là, il se passe 30 secondes, peut-être les 30 secondes les plus longues de ma vie, dans lesquelles ce type-là ne me répond pas. Il me dit deux choses. Soit ils sont au meilleur moyen de me zigouiller, soit j'ai touché quelque chose en lui. Et c'est alors que ce type-là enlève sa capuche. Il semblait être un jeune garçon qui avait des larmes. Mais cette fois, ça n'avait pas l'air d'être des larmes de tristesse. C'est alors que le type, là, cette fois, il me répond avec une voix que je l'ai jamais entendu parler avant. C'était une voix beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus humaine. Trop longtemps, j'ai voulu répondre à la violence par la violence. Pour la première fois, je le vois sourire. Le lendemain, je me réveille avec de nouveau mon carnet dans la main. Et je ne l'ai plus jamais revu depuis. Mais ça s'arrête pas là. Parce qu'après, je me suis vraiment penché sur ce qui m'était arrivé. J'ai interrogé plusieurs personnes du village, simplement. Et bon, la plupart n'y connaissaient rien. À exception de quelques personnes qui étaient des anciens du village. Ils devaient avoir 60 balais facile. Qui m'ont dit qu'il y a une quarantaine d'années, un jeune lycéen s'était donné la mort. Et j'aurais demandé c'était quoi le drame en question. Ce jeune homme avait été retrouvé pendu dans son jardin. Et c'est alors que là, j'ai fait le lien, en fait. Plus de savoir à quelle adresse vivait ce garçon, cette adresse correspondait à la mienne. Que depuis ce drame, la maison avait été laissée à l'abandon, puis avait galéré à se vendre, car même lors de l'incident, très peu de personnes furent mises au courant, et la famille a déménagé tout de suite après. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire. Je souhaitais partager avec vous, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à me dire, tout simplement, si vous voulez que j'explore plus ce type de concept. Bref, portez-vous bien, et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.